bonne baffe, ça a toujours remis bien les choses dans l'axe. Et s'il y a un non, évidemment, il n'y a rien qui se passe. J'en ai été victime, c'était pas du tout consenti, c'était un ami de la famille. Mercredi 26 mars, les députés ont adopté la proposition de loi qui modifie la définition du viol. L'ajout de la notion de non-consentement a pour but de sanctionner davantage les actes d'agression sexuelle. Introduire ça dans la loi, ça me gêne un peu quand même. Il y a une espèce de flicage un peu excessif. Les relations hommes-femmes sont déjà assez compliquées. Est-ce qu'il faut en rajouter trop? Je suis pas sûre. Moi j'aime bien les petits coups d'œil dans la rue, c'est pas méchant quoi. J'en ai fait les frais aussi, des abus quand j'étais plus jeune et que du coup j'avais pas forcément l'autorité que j'ai maintenant. C'était un ami de la famille, c'était pas du tout consenti. J'étais, je pense, un peu impressionnée par cette personne-là, donc j'ai rien dit du tout et c'est ressorti des années plus tard. J'avais peur de tout ce que ça pouvait engendrer, que ce soit des complications de relations entre amis, entre familles, des représailles. On nous sensibilise pas forcément assez, je trouve, dans notre jeunesse, à dire si t'as pas envie, tu dis non. Quelle jeune femme ne s'est pas fait embêter, bien sûr. Et d'ailleurs, je me souviens d'avoir donné une baffe une fois. Un jeune homme m'avait embêté, je m'étais retournée, j'avais même pas réfléchi, il s'en était pris une. Ah mais il s'était excusé, le monsieur. Voilà. Alors ces débats à l'Assemblée, ils interviennent presque 3 mois jour pour jour après le verdict du procès des viols de Mazan. C'est aussi grâce à ce genre d'histoire que des personnes peuvent être plus sensibilisées là-dessus. Toi, dans tes rapports amoureux, il y a cette notion de consentement? Ouais, bien sûr, toujours. Et me dire un exemple, si tu veux, je vais dire bah non. Du coup, c'est pas si je veux. Donner son cœur à quelqu'un, c'est une grande chose. Donc, si on n'est pas sûr, en fait, faut clairement pas le faire. Mon père m'a toujours dit qu'un coup de poing, ça pouvait toujours aider. J'ai jamais eu à le faire. On n'est jamais trop prudent, on va dire. Si on débute un truc et que la personne montre qu'elle a plus envie de le faire, elle le montrera dans ses gestes, elle s'arrêtera de faire des choses. C'est un langage corporel, c'est des choses qui se captent en fait. Moi je vais être assez agressive, ouais. J'ai déjà dû mettre une claque à quelqu'un, c'était en soirée, ouais. Ou même dans la vie intime. Il y a beaucoup d'ego masculin qui est mis à ce moment-là, donc c'est pas toujours super, mais ça n'en vient jamais aux mains. J'ai une amie qui a vécu ça il n'y a pas si longtemps que ça, et au final elle a pas porté plainte justement parce que elle s'est dit ça va servir à rien, la justice française c'est trop long. Donc en ça ce serait une bonne chose, surtout que ça permettrait réellement punir ces crimes. Une étude de l'INSEE révèle que seuls 0,6% des viols ou tentatives ont donné lieu à une condamnation en 2023. La caractérisation du non-consentement serait donc un des leviers pour augmenter ce chiffre. Le consentement, c'est toujours assez compliqué en termes de preuves à amener dans des procès. Donc je pense que ça permet de faire évoluer la cause de manière générale. D'entendre parler de tout ce qui se passe comme MeToo, beaucoup dans le cinéma, les rappeurs soi-disant, ou les rappeurs, les joueurs de foot qui ont eu je ne sais combien de plaintes et qui n'ont pas été embêtés. Je prends l'exemple de Mendy qui est retourné à Lorient, je trouve ça fou quand même. L'ajout de cette notion en Suède en 2018 a permis d'accroître les condamnations de 75%.